La viande, d'une manière générale, occupe une bonne place dans l'alimentation de l'homme, mais sa consommation n'est toujours pas sans danger. C'est pourquoi il est indispensable de veiller sur la qualité provenant d'animaux bien portants et de la bonne conservation des carcasses. Si au niveau de la SOGAS, toutes les mesures sont prises pour approvisionner correctement les populations quotidiennement, à côté, des faussaires se livrent à l'abattage clandestin au vol du bétail, entre autres. Pour la seule région de Dakar, on peut dire que plus de 50% des animaux qui sont introduits et destinés à la boucherie sont abattus en dehors des abattoirs. L'ampleur du fléau est telle qu'aucun Dakarois achetant de la viande sur le marché local peut affirmer n'avoir jamais mangé de la viande provenant de l'abattage clandestin. Or, l'abattage non contrôlé est un danger permanent pour la santé publique. Il est réalisé à même le sol, en plein air, mais aussi et surtout par des individus non suivis médicalement et non respectueux des règles élémentaires d'hygiène. Les inconvénients de la distribution frauduleuse de la viande sont nombreux et lourds de conséquences, car au-delà de la santé des populations, les professionnels légalement autorisés à exercer le métier de boucher et de chevillard sont déloyalement concurrencés. L'appui de l'État est sollicité. Ceux qui sont sur les abords immédiats des abattoirs et qui font des clandestins, je crois qu'ils sont supportés. C'est-à-dire qu'ils sont encouragés par l'État, ça il faut le dire. Parce que ce n'est pas normal que l'on donne une société à des particuliers, c'est-à-dire des privés et des professionnels, et qu'on accepte à certains, à d'autres certes qui sont là, qui ne veulent pas travailler dans la légalité, leur permettre de faire du clandestin sur les abords immédiats. L'abattage non contrôlé est une menace sur les emplois des travailleurs de tous les abattoirs. C'est pourquoi les acteurs du bétail et de la viande que nous sommes attirons l'attention de l'État sur les effets néfastes de l'abattage clandestin. En ce qui concerne les acteurs du bétail et de la viande que nous sommes, nous clamons haut et fort notre très grande détermination à repousser vigoureusement les agressions que subissent nos métiers. L'autre phénomène qui hante le sommeil de l'administration et des professionnels de la filière, c'est la présence sur le marché de la viande d'origine douteuse, notamment la viande du buffle. C'est vrai, ça existe toujours. Ça continue à la barbe des populations et de la SOGAS. Et ça, le plus grave, c'est que ce n'est pas tellement les professionnels qui en bénéficient. N'importe quel Sénégalais peut un jour se lever, commander 2-3 conteneurs de viande de buffle à partir de n'importe quel pays, le mettre dans un frigo, le sortir et le revendre dans le marché. Et nous savons tous, le plus grave, ce n'est pas tellement que ce soit buffle ou bœuf. Le plus grave, c'est les conditions de conservation. Nous n'avons pas dans nos marchés, dans tous les marchés de Dakar, des installations frigorifiques qui permettent une bonne conservation de ces denrées, très facilement périssables. Le DG de la SOGAS a levé la confusion entre le parc des petits ruminants et la SOGAS, et rappelant un des dangers fondamentaux de l'abattage non contrôlé ou clandestin. Le Sénégal dispose en 2011 plus de 15 millions de têtes, dont 3 millions de bovins, 5 millions ovins et 4 millions de caprins, et une production de 193 000 tonnes de la viande réalisée, sur lesquelles la SOGAS n'a produit que 20 000 tonnes, soit 10%. Il y a de quoi tirer la sonnette d'alarme.